j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo Back to School ou la rentrée. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé. On va prendre dans tout ce mois de septembre, se concentrer sur la rentrée scolaire, la rentrée business, la rentrée entrepreneur, la rentrée... Tout sur la rentrée, à savoir que ça fait 1 an que j'ai lancé AEL, même si ça fait que 9 mois, je crois que j'ai commencé à être consistante sur les vidéos. Ça fait 1 an, c'était en septembre que j'ai lancé AEL et j'ai lancé AEL pour partager cette passion que j'ai d'aider les gens à lancer leur business, à créer un business, à travailler sur leur business. Et maintenant, ça fait 1 an que je fais ça. Et ça fait 1 an aussi que AEL existe pour la partie créa, agence com. Ok? Donc, si vous êtes nouveau, likez, partagez, abonnez-vous parce qu'on veut aller sur du 1000 abonnés sur cette chaîne et partager toutes les infos que nous avons. Alors, je vais parler des nouvelles choses qui vont arriver, les lives. Je vais commencer à faire des lives sur YouTube et sur Instagram. Donc, activez les cloches de notification pour savoir quand est-ce que je suis en live et pour y participer. Parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais inviter aussi des gens à participer au live. Soit pour poser des questions, soit pour échanger sur leur business ou parler de leur business et voir comment on peut travailler dessus. Ok? Alors, la vidéo d'aujourd'hui, comme tout début, c'est comment oser lancer son entreprise. Qu'est-ce qu'il faut avoir? 5 choses qu'il faut avoir pour lancer son entreprise. 5 choses qu'il faut faire pour lancer son entreprise. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, si vous avez des choses que vous voulez ajouter, ajoutez-les. Bon, à Dakar, il pleut. Ça fait 4 jours qu'il pleut. Ça fait 4 jours que c'est ingérable. Donc, vous allez entendre la pluie derrière. Je suis vraiment désolée, mais je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Le changement climatique est là, il est réel. Donc, j'ai mes notes. Si vous me voyez regarder de ce côté, c'est que je suis en train de regarder mes notes. Alors, là, je vais vous parler de 5 choses pour oser entreprendre. Sachant qu'il y a toujours des choses qui vous freinent. Et c'est ces choses qui vous freinent là qu'il faut changer pour pouvoir lancer son entreprise. Alors, tout le monde a une idée d'entreprise, a quelque chose dans sa tête, à dire « Ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. » La semaine prochaine, je vous parlerai du business pour chacun. Comment trouver son business qui lui correspond. Donc, activez la cloche de notification. La première chose qu'il faut faire, c'est être inconfortable. Sortez de votre zone de confort. Arrêtez de faire toujours la même chose. Quand on veut du changement, il faut changer. Et quand je dis changer, c'est changer dans tout. Ne pensez pas que quand on vous dit être inconfortable, ça veut dire faire un business qui vous fait peur seulement. Non, être inconfortable, ça veut dire que si tu veux devenir coiffeuse, je suis désolée ma chérie, il faut que tu commences à te coiffer toi-même. Il faut que tu commences à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Aller voir des coiffeuses. Il faut que tu commences à regarder sur YouTube des vidéos bien spécifiques par rapport à la coiffure. Il faut être inconfortable. Sortez de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Sortez de votre zone de confort. Changez des idées préconçues. Ça veut dire que vous avez l'habitude, j'en ai déjà parlé ici, l'habitude d'entendre que tu n'es pas assez bien pour ça, ou tu fais pas, ça te ressemble pas, ou tous ces trucs-là, vous devez enlever. C'est des choses qui sont fausses, parce que c'est une personne qui l'a sorti de la bouche. Étant croyante, moi je dis, tant que Dieu t'a pas dit que ça, tu peux pas le faire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, une personne qui vous dit, non, ça te ressemble pas, il ment. Sortez de votre zone de confort. Tout ce que les gens ont pu vous dire est faux. C'est faux. Ça n'a rien de réel. C'est faux. Ok? Le mindset. J'ai fait une vidéo spéciale sur le mindset. Je vous mettrai en lien en dessous ou sur le i. J'ai fait une vidéo spéciale sur le mindset. C'est le truc le plus important.
Quand vous voulez vous lancer, il faut changer le mindset. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire que ta façon de penser doit changer. Je le disais dans une vidéo Reels et TikTok d'ailleurs, je disais que c'est des petits détails. Quand vous voulez devenir quelqu'un de riche, mais faites comme les riches. Sentez bon comme un riche. Regardez comment il fait quand il arrive au boulot. Même sa posture change. Sa façon de se coiffer change. Le coiffeur qu'il va choisir est en fonction des petites choses. Faites vos ongles, des extensions de cils. Parce que toutes les nanas riches que je regarde, elles ont toujours les cils bien faits. Elles ont toujours les ongles bien faits. Les petits détails. Suivez-moi sur Instagram parce que c'est des mini-vidéos qui parlent vraiment des choses taf, sur le tas, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, deuxième chose, la recherche. Moi, perso, je vous dirais, il vous faut 3 mois de recherche pour lancer votre business. Pourquoi 3 mois? Parce que dans les 3 mois, vous avez le temps de peaufiner, ok? 3 mois, c'est largement suffisant. Comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, une idée vient chez vous, mais elle peut être jalouse et décider d'aller ailleurs. Ok? Donc, 3 mois, c'est largement suffisant pour se lancer dans son business. Alors, 3 mois pour la recherche sur le produit que vous voulez vendre, sur où vous voulez le vendre, sur à qui vous voulez le vendre, sur vos prix, etc., etc. Je suis en train de parler en gros, mais tout ça, je l'ai fait dans des vidéos en bas. Regardez, vous savez quoi? Je vais mettre la playlist Before. La playlist Before, c'est tout ce qu'il faut faire avant de lancer son business. C'est tout ce qu'il faut faire dans ces 3 mois-là. Je parle de la recherche, je parle du mindset, je parle des clients, je parle de tout. Ok? Donc, allez voir cette vidéo. Donc, la recherche pour moi, c'est 3 mois au minimum. Au minimum. Ensuite, j'ai envie de parler du step-by-step vision. Vous devez avoir une vision sur votre entreprise. Mais quand je dis une vision, c'est une grande vision. En disant que d'ici 5 ans, voilà ce que je veux. Ça, c'est la grande vision. Quand vous avez fait la grande vision, il va s'agir de diviser cette grande vision en plusieurs petites parties que j'appelle le step by step. Pourquoi je mets ça avant le plan? Parce qu'après, ce sera avoir un plan. Pourquoi je le mets avant le plan? Parce que la vision, c'est le grosso modo de votre entreprise. Mais le step by step, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un plan. Par exemple, on va aller sur un exemple. Ma vision, c'est d'ici 5 ans d'être l'une des plus grandes agences de communication au Sénégal. Ça, c'est la vision globale. C'est ce que je veux devenir. Le step by step, c'est comment faire pour arriver à ça. Mon agence doit proposer tout ce qui est communication, du print jusqu'à l'accompagnement. Mon agence doit être connue par les plus grandes entreprises du Sénégal. Mon agence doit être ça, tout ça là, c'est des step by step. Ça veut dire que c'est d'ici 5 ans. Et dans ces step by step, vous devez avoir un plan, qui est la 4e chose que j'invite à faire. Avoir un plan. Il est basé sur le step by step. Pourquoi j'ai voulu mettre le step by step en premier? Parce que c'est comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas vous réveiller et dire, bon, ma vision c'est d'être une agence et voilà, le plan c'est ça. Non, le plan en fait, il est déterminé par le step by step. Votre plan, c'est de dire, par exemple, un plan journalier, c'est de dire, il faut que j'envoie des mails à des clients potentiels. Ça, c'est dans la journée, ma to-do list. Il faut que je recontacte tel ou tel client avec qui j'ai travaillé l'année passée. Il faut que j'appelle pour voir qui s'occupe de la communication de telle ou telle entreprise. Il faut que je vois qu'est-ce qu'il y a à rajouter dans ma communication personnelle pour être visible. Ça, c'est une to-do list de la journée. To-do list de la semaine. Plan de la semaine plutôt. Quand vous avez fait tout ça, c'est pour qu'en fin de semaine, vous puissiez dire, ah, j'ai 4 nouveaux clients. Ah, j'ai 4 prospects, 4 personnes avec qui j'ai travaillé qui me demandent encore quelque chose. Ah, j'ai 5 appels d'offres auxquels je peux répondre. Ça, c'est la semaine. Pour le mois, ah, j'ai fait tant de chiffre d'affaires.
avec des clients que j'avais déjà. J'ai fait tant de chiffres d'affaires avec des clients que de nouveaux clients. J'ai fait tant d'avancements ou de vues ou de contenu, etc., etc. Ça, c'est pour le mois. Pour l'année, waouh, mon bilan. Tous les petits steps que j'ai fait dans le jour, tous les petits steps que j'ai fait dans la semaine, tous les petits steps que j'ai fait pour le mois, on va les sortir et on fait un bilan. Voilà comment avance une entreprise, voilà comment on crée une entreprise. C'est vous qui créez, en fait, vous devez vous mettre dans un truc où les petits pas deviennent une to-do list, la to-do list devient le bilan mensuel, le bilan mensuel devient le bilan annuel devient votre réussite. Vision, step by step, planning. En dernier, je vais parler du fait de se faire connaître. Se faire connaître, c'est-à-dire, il faut que vous soyez visible. Il faut que votre entreprise soit visible. Il faut que vous vous intéressez à un domaine qui, maintenant, est obligatoire pour les entreprises. Il faut que vous parliez de vous. Il faut que vous ayez une histoire liée à votre entreprise. Il faut qu'il y ait que les gens puissent se référer à votre entreprise parce qu'il y a un vécu derrière. Quand je parle de AEL, je parle toujours du fait que, à l'origine, j'accompagnais des entreprises qui sont en France à venir s'installer à Dakar. J'accompagnais mes amis à créer leur entreprise ici. Ce que je fais toujours. J'accompagnais des gens à stabiliser leur entreprise. Mais ça, je le faisais en tant qu'assistante de direction, en tant que chargée de coopération, etc., etc. Et maintenant, je le fais en tant qu'entreprise que j'ai créée. C'est des choses que j'ai vécues. C'est mon vécu que je suis venue sur AEL pour proposer. Donc, les gens peuvent se référer à moi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, qui existe, que vous pouvez aller faire des recherches pour le voir. Les gens savent, beaucoup de gens savent ce que j'ai fait dans ma vie, mes références sur Facebook, je laisse toujours mes références, donc sur mes références, sur ce que j'ai fait, sur les entreprises. D'ailleurs, je vais de plus en plus inviter les gens avec qui j'ai travaillé à parler ici sur cette plateforme pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc, c'est vous-même, votre histoire qui peut plutôt inviter les gens à aimer votre produit. Désolée, comme je l'ai dit aujourd'hui, Dakar il pleut et c'est un peu compliqué pour filmer même. J'ai dû me forcer pour filmer parce que je voulais vraiment un cadre propre, mais je vous aime tellement que j'aime partager avec vous mes infos. So voilà 5 choses qu'il faut faire pour oser entreprendre. Je vais les reprendre. Être inconfortable, sortir de sa zone de confort, la recherche, le step by step, le plan et se faire connaître. Voilà les 5 choses qu'il faut oser faire, oser mettre en avant pour pouvoir se lancer. C'était la première vidéo Back to School. C'est juste la première. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez en commentaire. Suivez-moi sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Je partage tout le temps. Et comme je l'ai dit, nouveauté, il y aura des lives maintenant sur les plateformes. Donc, si vous voulez participer à ces lives, n'hésitez surtout pas à activer les cloches de notification. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À très vite sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse créer nos entreprises.